Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle séance de chat vidéo. Écoutez, je suis ravi de vous revoir pour cette troisième édition. Écoutez, je suis à disposition pour répondre à vos questions. Question posée par Mathilde. Que pensez-vous de la réforme des rythmes scolaires? Quel est le coût pour la mairie? Alors pour moi, si on regarde de l'équilibre du temps d'école de l'enfant, c'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, Mathilde, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, moi j'ai vécu personnellement ces horaires et globalement, ça s'est vraiment très bien passé. Au regard aussi des retours que nous avons après une année complète d'expérience, l'opération est une bonne opération pour les enfants. Alors, notamment pour les écoles élémentaires, puisque pour les écoles maternelles, il n'y a pas d'obligation. Et par rapport au retour d'expérience de l'année scolaire précédente, nous avons donc, en accord avec les parents d'élèves et puis les enseignants, supprimé ces aménagements dans les écoles maternelles, puisque malheureusement, il s'est avéré qu'il fallait parfois réveiller les enfants qui faisaient la sieste pour qu'ils puissent bénéficier effectivement de ces animations. Donc nous avons donc abandonné. Donc nous poursuivons sur les écoles élémentaires avec des horaires qui sont affinés, les animations aussi qui se sont affinées une fois encore par rapport à ce qui s'est passé l'année scolaire précédente. Et donc au vu du démarrage du mois qui vient de s'écouler quasiment depuis la rentrée, tout se passe très bien. Alors quant au coût, effectivement le coût n'est pas négligeable puisque ça coûte en 700 000 euros à peu près pour la collectivité tous les ans. J'ai fait le choix de rendre cette possibilité d'intégration de ces rythmes gratuite pour les parents. D'autres communes ont fait autrement, en particulier le maire de Lyon, M. Collomb, fait payer entre 2 et 19 euros pour chaque élève cette prestation. Bonsoir. Une question posée par Sébastien. Vous aviez annoncé une extension des horaires de la police municipale avec plus d'agents. Qu'en est-il ? Alors c'est en cours, vous savez que vous imaginez qu'il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. S'assurer effectivement d'une part que du respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne les agents, puisque faire plus d'heures, tout ça, ça rentre dans un cadre législatif et de code du travail normal qu'il faut appliquer. D'autre part, augmenter les plages horaires signifie augmenter les effectifs. Et donc nous sommes en cours de recrutement d'une part et en cours de formation pour un certain nombre d'agents de manière à pouvoir progressivement augmenter les effectifs et pouvoir répondre à l'augmentation de la plage horaire d'intervention de la police municipale passant de 9h à 21h à 9h jusqu'à minuit. Question posée par Hugues de Jacquelot. Pourquoi cette décision de supprimer ma biennale? Purement budgétaire pendant ce temps-là, une belle tribune pour le stade. Pourquoi de tels choix? La culture moins importante que le sport business. Alors je suis assez satisfait, content de savoir que c'était votre biennale. Pour moi, la biennale, c'était un événement pour l'ensemble des Berruyers d'abord. En fait, comme toute action municipale, elle ne s'adresse pas à une personne. Donc, c'est bien d'en avoir pris possession. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai la vision des affaires. C'est effectivement une décision purement budgétaire. Comme vous le savez, les collectivités, d'une façon générale, quelles que soient leurs convictions politiques, et la ville de Bourges en particulier, sont contraints par le désengagement de l'État et qui se traduit par une diminution des dotations conséquentes. Et pour Bourges, je tiens à le préciser, cette perte de dotation de l'État qui date depuis 2009 en cumulé correspond à 10 millions d'euros. Et donc le mouvement va s'accélère depuis 2014 et va s'accélérer jusqu'à 2017 si on en croit les orientations gouvernementales. En conséquence de quoi, il faut faire des économies. Et ces économies doivent être faites effectivement d'abord, en tout cas c'est pas d'abord, mais entre autres sur les manifestations, avec mes
services et puis avec les élus, j'ai mis à plat toutes les manifestations culturelles, entre autres, hein, et d'autres en particulier. Et il a été nécessaire, pour entrer dans ces budgets, de repenser la biennale sous une forme différente qui sera effectivement sur un budget de 50 000 euros au lieu de 200 000 euros, donc une économie de 250 000 euros en moyenne tous les 2 ans, sachant que je veux absolument maintenir la spécificité de création d'art contemporain à Bourges, parce que c'est un élément majeur pour la ville et pour le département, mais on peut faire les choses différemment et rendre un événement aussi plus populaire qu'il ne l'était. Question posée par Laurent. Depuis quelques mois, vous annoncez des créations d'emplois entre Intermarché et d'autres enseignes. Est-ce du réel ou du virtuel ? C'est du réel, hein, c'est du réel, mais il faut que le temps que les choses se fassent. Donc, notamment sur Intermarché, il s'agit de la base logistique qui est actuellement implantée à Levay, hein, qui doit s'implanter à proximité de l'échangeur, donc de l'autoroute. Donc pour ça, il faut d'abord réaliser des travaux par l'agglomération, puisqu'il faut aussi desservir ces espaces pour que le bâtiment puisse s'y construire. Donc c'est à échéance à peu près d'un an et demi que l'ensemble de ces emplois seront créés. Pour la plateforme logistique de Carrefour, hein, et il en est de même, c'est-à-dire que ça va être à peu près sur le même timing que des créations d'emplois vont avoir lieu en ce qui concerne donc effectivement ces plateformes logistiques. Il y a d'autres créations d'emplois, hein, qui seront plus immédiates. Je pense notamment au centre Avaricom, hein, qui va créer 100 emplois directement et 100 emplois indirects. L'ouverture d'Avaricom est prévue donc le 18 février prochain, c'est une façon officielle, et je sais qu'aujourd'hui l'organisme qui se charge du recrutement commence effectivement le recrutement, donc, et les auditions des candidats potentiels. Donc ces 200 d'emplois vont voir le jour, dans les 6 mois qui viennent. Une question posée par Paul. Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous parler du projet de la Maison de la Culture ? Verra-t-elle le jour ? Alors je vais répondre tout de suite à la question. Verra-t-elle le jour ? Oui. Bon, c'est de l'actualité récente, puisque pas plus tard que cet après-midi, je participais à une réunion qui a été présidée par le préfet de région, auquel participaient Madame la préfète, les représentants des collectivités, conseil général, conseil régional, et l'agglomération que je représentais aussi en tant que maire de Bourges. Cette réunion a été initiée à ma demande, hein, puisque j'avais rencontré le préfet de région au printemps dernier, avec l'objectif de définir essentiellement le financement. Chose très importante. La première, c'est qu'il y a consensus, hein, sur tous les acteurs, consensus sur plusieurs points. D'abord, il doit y avoir une maison de la culture à Bourges. Deuxième point, le projet d'un nouveau bâtiment. Pour ceux qui se reposent la question de la réhabilitation du site actuel pour une maison de la culture, c'est obsolète. Maintenant, on part sur un nouveau bâtiment, un nouveau projet. Troisième point, et je dirais ça peut être aussi, je ne vais pas dire essentiel, mais c'est le financement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chacun s'est engagé à soutenir autant que faire se peut avec ses moyens et sa volonté de participer financièrement à ce budget, à soutenir ce projet. Donc ça, c'est essentiel, hein, par rapport à certaines réactions qui avaient eu lieu ces derniers temps, notamment dans la presse. Donc il y a un vrai consensus sur le sujet. Autre élément aussi à vous indiquer, c'est qu'en fait, je vais intervenir dans les 3 semaines qui viennent, à la fois au Conseil régional et au Conseil général, pour présenter le projet dans son détail et présenter le déroulement du processus, de manière à ce que ces 2 chambres puissent avoir des informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir caler le budget primitif au moins de l'année prochaine. Autre point, je vais prendre rendez-vous très prochainement avec la ministre de la Culture pour exiger de sa part que le montant que prévoyait sur la ministre qui l'a précédé de 4,5 millions passe à 6 millions. Je pense que ça, c'est obligatoire. Il faut que l'État s'engage davantage sur cette maison de la culture, si vraiment il souhaite que cette maison de la culture voit le jour, et les représentants de l'État et les préfets que j'ai cités tout à l'heure sont complètement, en phase sur ce sujet. Donc voilà, je suis
assez optimiste sur le sujet. En tout cas, voilà, c'est un objectif que nous nous sommes fixés, que mon prédécesseur s'est fixé, et je sais que nous allons y arriver. Pour vous faire un point rapidement donc, sur le déroulé du processus, donc je vous rappelle que le jury de concours qui s'est réuni au mois de juin dernier a préconisé un groupement d'architectes. Je vais proposer au conseil municipal au mois de novembre probablement donc le choix du jury, ce groupement d'architectes qui donc à partir de là commencera son travail, notamment en constituant les dossiers de consultation pour les entreprises, sachant que les travaux devraient démarrer en 2016 pour une maison de la culture disponible au mois de juillet 2018. Et puis, plus proche de nous, dès le mois de décembre, les fouilles archéologiques commenceront, comme prévu au planning, et elles devraient se poursuivre au plus tard jusqu'à l'été prochain. Question posée par Maurice Danière. Je suis supporter du Bourges 18. Si le club peut monter en CFA, quel serait votre engagement pour le club? Jusqu'où êtes-vous prêt à soutenir ce club? Alors pour vous dire que j'ai de très bonnes relations avec les clubs sportifs de la ville, en particulier effectivement avec Bourges 18. Je trouve que c'est un club performant, alors bien sûr au niveau des équipes seniors, mais aussi sur toutes les équipes qui constituent ce club, et en particulier l'école de sport, qui permet de préparer nos jeunes footballeurs à rentrer dans des clubs à plus haut niveau et gravir les échelons. Donc je me suis entretenu aussi récemment avec le président. Il est clair que si le club de Bourges 18 montait en division supérieure, c'est tout le mal que je leur souhaite. Je sais que c'est compliqué, la compétition est rude et c'est bien comme ça. Comme nous l'avons fait précédemment au cours des mandats précédents, et bien évidemment nous soutiendrons ce club comme nous soutiendrons les autres. En tout cas, ça ne sera pas au détriment d'autres clubs sportifs, c'est bien évident. Question posée par Moreux. Lors de fortes pluies, le côté droit de l'avenue de Saint-Amand, sens Saint-Amand, se transforme en rivière. Depuis la réfection de la chaussée côté gauche, le phénomène s'est amplifié car l'eau envahit même le trottoir avec la dernière grosse perturbation que nous avons eue à Bourges. Bien, il ne faut pas que ce chat vidéo se transforme en rencontre pour Bourges. Je vous invite, Monsieur Moureux, d'abord à prendre contact soit avec notre service Castor, qui est fait pour ça en l'occurrence, quelque chose qui fonctionne bien, ou alors autrement prendre directement contact avec Philippe Mousny, maire adjoint chargé de travaux, pour régler ce problème sur place. Ça sera plus simple que de traiter ce sujet à travers le chat vidéo. Question posée par Jean Leclerc. Pourquoi rajouter des caméras alors que celles de la rue Moyenne n'ont servi à rien, puisque celle-ci a été taguée et aucun policier n'est intervenu lors des faits divers? En plus, le coût du nettoyage, ce sont nos impôts. Bien, vous savez, ce phénomène, on le rencontre parfois aussi sur le bord de la route, sur les radars qui contrôlent les vitesses. Voilà, d'abord, c'est un délit qui doit être sanctionné. On ne peut pas dire que les caméras ne servent à rien. Ça, c'est complètement faux. Elles ont plusieurs rôles. D'abord, effectivement, identifier le cas échéant des méfaits ou des agressions éventuellement dans la rue, ce qui permet de dépêcher les agents de police, qu'ils soient nationaux ou municipaux, dans la mesure où les effectifs sont aussi suffisants pour pouvoir intervenir. Deuxièmement, ça a aussi un but en termes d'investigation et développement de l'enquête quand il y a effectivement des méfaits qui sont constatés à travers ces caméras, sachant que les bandes sont enregistrées et sont stockées et permettent à la justice effectivement d'enquêter et faire des recoupements. Et là, je peux vous assurer que ayant des relations depuis longtemps entre la police nationale et la police municipale, ce sont des outils qui sont très efficaces. À Bourges comme ailleurs, d'ailleurs, au demeurant. Et c'est bien la raison pour laquelle nous allons les déployer, comme je m'y étais engagé, sur l'ensemble de la ville, pas forcément essentiellement sur le centre-ville, mais aussi dans tous les quartiers. Question posée par Anne. Bonjour Monsieur le maire, nous habitons en centre-ville. Le camion poubelle passe 3 fois par jour dans notre rue, à 18h45, 23h45 et 6h30. Serait-il possible de réduire ces passages, sachant que leur passage plus que tardif ou matinal n'est pas des plus adéquates? Merci.
Alors je comprends, hein, pour des riverains, des habitants, la gêne que peut procurer des ramassages à des heures ou matinales ou des heures tardives. Maintenant, c'est un choix aussi, hein. Vous avez pu le constater que, notamment puisqu'on est en centre-ville, il y a des commerces, hein, des magasins qui génèrent, on va dire, des emballages, hein, la plupart du temps. Le fait de réduire la fréquence, ça se traduirait immédiatement par des amoncellements d'emballages ou de déchets, et donc ce sera insupportable effectivement pour les habitants, pour les passants et pour le tourisme. Donc voilà. Par contre, on développe en fait d'une façon plus générale, et on va le faire au niveau de l'agglomération, je dirais une politique qui permettrait effectivement de réduire déjà ces déchets et ces emballages. Donc ça, c'est une politique je veux dire à moyen terme, hein. Donc il faut qu'on incite d'abord les commerçants et leurs fournisseurs à utiliser moins d'emballages, et qui devrait se traduire, je dirais, une fois encore sur le moyen terme, à réduire probablement les fréquences. Et puis aussi, il faut que ceux qui génèrent beaucoup de déchets utilisent aussi les déchetteries, hein, qui sont à disposition sur l'agglomération. Il faut que chacun participe aussi à l'entretien, au nettoyage de sa ville, de manière à ce qu'elle soit plus agréable à vivre. Question posée par Marie. J'ai lu quelque part que la fibre optique se déployait. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, la fibre optique sur Bourges se développe, hein. Je vous rappelle que c'est un plan qui a été plutôt un contrat qui a été passé entre la ville de Bourges et Orange, pour effectivement que sur une période de 5 ans, l'ensemble de la ville soit équipé de fibre optique, de manière à pouvoir bénéficier du haut débit d'une façon relativement facile et sans surcoût surtout. C'est ça qui est très important. Donc nous avons couvert la première zone, hein. La zone est terminée. Là, j'ai validé il y a une quinzaine de jours avec Orange la deuxième zone. Et puis chaque année, nous avons 5 zones, donc en conséquence, nous ferons le parcours de manière à arriver à échéance. La première zone, pour faire simple, hein, pour que vous connaissiez, recoupe grosso modo la partie sud de la ville, hein, allant du quartier du Golfe en passant jusqu'à la place Sérocourt, Jean Baffier, et jusqu'à la rue de Mazères en remontant l'avenue Marcel-Eglen, hein, pour vous donner à peu près le secteur. Il y a déjà plusieurs centaines d'abonnés depuis le début de cette année, hein, qui sont raccordés à la fibre optique, et les retours sont bien sûr plus favorables. Donc là, nous avons arrêté la deuxième zone, hein, donc l'implantation des armoires va se faire d'ici quelques semaines, et cette zone couvrira plutôt je dirais le complément du chemin de Villeneuve, en allant jusqu'une partie des quartiers nord, jusqu'une partie aussi du centre-ville. Voilà, donc il faut être, je ne sais pas où vous habitez, en fait, en tout cas il faut être patient, les choses se font bien d'une façon méthodique, et je crois que c'est vraiment un plus pour la ville. Question posée par Jean Leclerc. Où vont aller les forains si la maison de la culture est construite place Sérocourt ? Un grand manque à gagner pour eux. Merci de votre réponse. Alors une précision, c'est que la Maison de la Culture ne sera pas sur le parking Sérocourt. Ça, c'est des choses que les gens imaginent et répètent, mais là je vais être très clair là-dessus. C'est que la Maison de la Culture donnera sur la rue Jean-Bouin, c'est-à-dire qu'en fait on empiétera sur le parking une partie du parking de la rue Jean-Bouin, et sur la butte et le talus qui borde, je dirais, la place Sérocourt au niveau on va dire du skatepark, hein, dans son alignement. La Maison de la Culture sera située à peu près au milieu de ce secteur-là, et n'empiétera pas sur le parking. Donc rassurez-vous, les forains auront leur place, le Printemps de Bourges aura sa place. Question posée par André. Qu'est-ce que vous allez faire pour les personnes comme moi qui n'ont pas de travail ? Ah, ça c'est une grande question. C'est la problématique des Français d'une façon générale, et des Berruyers en particulier. Nous y travaillons. Tout à l'heure, j'avais une question sur les créations d'emplois, hein, notamment sur le fait que les 2 plateformes logistiques, Intermarché et Logidis, allaient s'implanter, on va dire, opérationnelles d'ici 1 an et demi et 2 ans maximum, et générera entre 200 et 300 emplois complémentaires. Une façon plus courte, hein, sur la courte durée, Avaricom, hein, qui va créer 100 emplois
directs et 100 emplois indirects. Donc là, c'est immédiat, puisque les recrutements ont lieu en ce moment. Il faut qu'on continue plusieurs choses. D'abord, il faut développer l'économie de notre ville et puis de l'agglomération en particulier. Nous faisons beaucoup de travail justement avec l'agglomération pour faire venir des entreprises sur Bourges. On l'a déjà fait précédemment. Il faut aussi qu'on travaille sur l'attractivité de notre ville. Je pense que notre ville a plein d'atouts, j'en suis même convaincu, mais il faut que chacun d'entre nous, berruyères et berruyers, soyons des ambassadeurs de notre ville et des ambassadeurs positifs. Parce que malheureusement, j'entends trop souvent des berruyers dire tout ce qui ne va pas à Bourges, mais rarement ce qui va bien. Et Dieu sait qu'on a de très belles choses. Et j'ai des expériences récentes de personnes qui sont venues à Bourges, qui ne connaissaient pas et qui en reviennent ravis par son patrimoine culturel, son patrimoine artistique. Et puis, il faut qu'on développe aussi le tourisme. C'est indispensable. L'objectif est de doubler le nombre de touristes à la fin du mandat. Donc on y travaille beaucoup avec l'Office de tourisme, avec la D2T. On y travaille beaucoup par des animations qui vont faire connaître davantage Bourges. Et puis il faut faire venir les touristes d'une façon aussi différente qu'à travers notre patrimoine culturel et historique. On a d'autres idées. On est en train de proposer à des investisseurs, de manière à ce qu'on fasse venir plus de touristes, et donc on créera forcément des emplois, et puis des emplois qui seront des emplois locaux, et en particulier qui devront s'adresser à des gens comme vous, malheureusement, qui en ont besoin aujourd'hui. Question posée par Claudine du quartier de Pignou. Monsieur le maire, la place Gordon est souvent encombrée de poubelles. C'est gênant pour les touristes. Place piétonne l'été, quelle bonne idée. Alors merci, place piétonne l'été, bonne idée. C'est vrai que c'est une expérience très positive que nous avons lancée cet été. On a de très bons retours, donc les choses se font très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi pour vous dire qu'on va rééditer l'année prochaine cette expérience sur une durée un peu plus longue d'ailleurs. Et puis, fort de ces deux expériences, ces 2 années, on verra si on peut aller encore plus loin et peut-être mettre définitivement la place Gordon piétonne tout au long de l'année. Bon, nous n'en sommes pas là, soyons prudents. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, je le regrette en particulier. Il y a trop de détritus, trop d'emballages qui sont déposés, notamment rue Jean Girard. Je pense que c'est de ce point-là que vous voulez me parler. Je pense qu'il faut aussi, à force d'expliquer à ceux qui déposent qu'il ne faut pas le faire et puis qui ne comprennent pas, je pense qu'on va prendre des mesures complètement différentes et maintenant on va sanctionner ceux qui le font. Je trouve parfaitement inadmissible qu'on ait une ville aussi belle avec des quartiers aussi jolis et puis qu'on vienne souiller par négligence tout simplement la ville. Et comment faire venir des touristes à Bourges quand comme première image, en entrant sur la place Gordon par la rue Jean Girard, ils voient un amoncellement de cartons. Je trouve ça parfaitement inadmissible. Donc je pense qu'après avoir fait du préventif, il faut faire maintenant du curatif. Question posée par Jean-Marie, jeune actif sur Bourges. Monsieur le maire, en tant que citoyen berruyer, je souhaiterais connaître le coût de la campagne de communication, visible depuis plus de 15 jours, vantant une municipalité à votre écoute. De plus, quelle est l'idée de cette campagne? Quel but? Enfin, l'argent utilisé ne pouvait-il pas servir à d'autres actions? Comment vous dire, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame sur tout, mélanger la communication avec des investissements. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Il faut expliquer aux berruyers ce que fait la municipalité. On a besoin d'expliquer parce que souvent on nous reproche effectivement de ne pas suffisamment communiquer. Quand on le fait, on nous reproche de le faire. Donc il faut être un peu cohérent. Bon. Donc voilà, nous le faisons d'une façon mesurée, mais il faut le faire comme d'autres collectivités le font. On engage des budgets qui sont limités, rassurez-vous, mais en tout cas c'est une logique de communication qui est faite aussi pour les berruyers, mais qui est faite aussi pour les visiteurs. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez faire connaître notre ville, il faut communiquer par rapport à ça. Donc voilà, il n'y a rien d'étonnant sur ces choses-là. En tout cas,
ces aspects communication spécifiques dont vous parlez, ça fait partie, je dirais, d'un marché complet de communication et du réseau qui fonctionne, je dirais, dans la ville, notamment avec les grands panneaux. Donc on utilise ce réseau et le fait de communiquer par rapport à ce que nous faisons ne coûte pas plus cher que utiliser ce réseau pour faire d'autres types d'affichage. Question posée par Fabrice. Que comptez-vous faire pour l'enclos des Jacobins ? Alors, pour l'enclos des Jacobins, alors si je vous dis rien, vous allez me dire le maire ne fait rien. C'est un sujet très compliqué, l'enclos des Jacobins. C'est un sujet très compliqué et je pense qu'il y a eu à l'époque une erreur de fait d'un point de vue purement urbanistique, puisqu'en fait les constructions qui sont en place et puis qu'on va pas enlever coupent véritablement la rue Le Rond, d'ailleurs en l'occurrence, du reste du centre-ville. En plus, il y a des statuts particuliers, puisque la première partie de l'enclos des Jacobins, quand on vient de la Poste, c'est un statut privé. Donc ça n'appartient pas à la ville, et un peu plus loin, vous avez une partie de l'enclos des Jacobins qui est publique. Bon. Donc la gestion de cet espace est compliquée. Moi, j'avais proposé au début du mandat précédent aux copropriétaires, qui sont très nombreux sur ce secteur, que la ville de Bourges puisse devenir propriétaire, de manière à ce qu'on puisse améliorer l'aménagement et la gestion de cet espace. Bon, les copropriétaires n'ont pas voulu le faire. Bon, voilà, donc on est en état, malheureusement, mais la ville ne peut rien faire puisqu'on est, pour la très grande majorité de cet espace, sur le domaine privé. Question posée par Dominique. Bonsoir, vous aviez annoncé un lieu de recueillement dans les cimetières. Est-ce que ce projet a avancé ? Je rappelle simplement que ça fait que 6 mois que nous sommes élus, donc on ne peut pas tout faire en 6 mois. Concrètement, sur ce sujet-là, nous en avons discuté au dernier bureau municipal de lundi, pas plus tard que lundi, puisqu'il y avait le bilan de la délégation de services publics sur la gestion, effectivement, notamment du funérarium. Et donc, nous sommes en train de regarder avec les services le dimensionnement et avec le légataire, le dimensionnement de cette salle de recueillement, son positionnement, qui serait sans doute à Pignou, mais est-ce qu'il faut la coller au bâtiment actuel ou pas? Enfin voilà, il y a des aspects techniques qu'il faut qu'on définisse, et puis qu'on chiffre, surtout, pour pouvoir budgéter cette salle. Donc ça n'est pas du tout aux oubliettes, c'est complètement d'actualité, et en tout cas, cette salle existera, sera réalisée au cours de ce mandat. Question posée par Pierre. Bonjour, je monte à Paris régulièrement pour des questions professionnelles. Je suis effaré de la mauvaise desserte de Bourges. Alors je suppose que vous parlez des dessertes ferroviaires. Parce que en termes d'autoroute, moi, pour l'avoir fait professionnellement très souvent dans mon activité précédente, et puis pour le faire encore maintenant, il m'arrive effectivement souvent d'aller à Paris. Par voie d'autoroute, c'est quand même relativement facile. Si c'est effectivement du réseau ferroviaire, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'avais rencontré le directeur régional de la SNCF au mois de février l'année dernière pour le sensibiliser sur ce manque de trains. Aujourd'hui, il y en a 4 par jour. Il y a des difficultés, notamment en termes de ponctualité de la navette qui permet de joindre Bourges à Vierzon et vice-versa. Donc, des actions sont mises en place sur le dernier point, puisque j'ai demandé à ce qu'on assure une meilleure ponctualité, et puis qu'on multiplie peut-être les navettes, alors pas forcément par des trains, mais par des bus, puisque c'est quand même plus économique, de manière à ce qu'on n'ait pas la contrainte, quand on part de Paris, de louper le dernier train, et puis de se retrouver à Vierzon sans moyen de locomotion pour revenir jusqu'à Bourges. Après, sur les fréquences, vous savez, c'est pas de la responsabilité non plus du maire de la ville. C'est une question aussi, notamment pour les trains intercités, puisqu'on parle d'intercité, c'est une question de moyens financiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je reprends ce que m'avait dit le directeur régional de la SNCF, c'est que ces lignes sont déficitaires, d'ailleurs comme les lignes TER en l'occurrence, et puis et fortement déficitaires. Et pour effectivement augmenter le nombre de fréquences, il faut tout simplement que l'État subventionne davantage la SNCF. Ce qui n'a pas l'air dans l'air du temps aujourd'hui. Et malheureusement, on se trouve qu'avec 4 lignes par jour, et j'ai même entendu dire récemment, ça ne va pas être fait pour vous rassurer, qu'il serait possible qu'il n'y ait plus que 3 lignes
par jour. Voilà. Donc là, une fois encore, ce n'est pas de la compétence de la ville. On doit se battre, l'ensemble des collectivités, sur ce sujet, mais on n'a pas la main là-dessus. Question posée par Hugues de Jacquelot. Chacun a ses frondeurs. Comment comptez-vous gouverner la ville de manière sereine pendant le reste de votre mandat, sans majorité forte et même pire, des adversaires de tous bords? Pourquoi cette décision d'enlever leur délégation à ceux qui vous ont fait élire l'UMP? Alors, je vais simplement préciser une chose, c'est que une élection municipale, c'est pas une élection de parti. On élit d'abord une équipe avec un leader, et puis l'équipe qui est élue, le conseil municipal en l'occurrence, élit un maire. Bon. Donc c'est pas l'UMP qui a fait gagner l'équipe de Pascal Blanc, c'est pas l'UDI qui a fait perdre les autres concurrents. Voilà, c'est les Berruyers. Les Berruyers qui ont voté et qui ont été à plus de 53% pour l'équipe et donc en conséquence pour le maire. Voilà. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est à eux que je m'adresse. Deuxième chose, quand on veut diriger une ville, on doit le faire avec d'abord dans un débat démocratique, hein, c'est ce qui se passe normalement dans les conseils municipaux avec les groupes d'opposition, et ça se passe plutôt bien. Mais il faut que le maire ait une majorité derrière lui. Hein. Il y a un moment la discussion, il y a un moment où on a le droit de ne pas être d'accord, et puis il y a un moment où le maire entend éventuellement ses désaccords et prend sa décision. Dans ce sens-là ou dans l'autre, en tout cas en fonction des éléments qu'il entend mener. Et ça, c'est de ma responsabilité, c'est la responsabilité de personne. Donc il se trouve que là, certains de mes maires adjoints et conseillers municipaux non seulement n'ont pas suivi les décisions et en s'abstenant notamment, voire en votant contre pour certains. Premier point. Deuxièmement, ils se sont en plus exprimés dans la presse, ce qui est complètement irrecevable. Et donc, j'ai pris la décision. Pas sans gaieté de cœur, c'est vraiment sans gaieté de cœur. Hein, c'est pas quelque chose que j'éprouvais du plaisir à faire, mais d'enlever les délégations aux 4 maires adjoints qui ont pris leurs responsabilités. J'ai pris les miennes. Je leur avais expliqué avant. Hein, maintenant, les choses étaient relativement claires. Voilà. Maintenant, la situation, elle est comme ça. Moi, j'ai besoin d'une équipe qui soit solidaire et qui veuille avancer sur les projets pour la ville de Bourges et pour les Berruyers et pour tous les Berruyers, quelle que soit leur conviction politique, très clairement. Alors on va avancer, vous savez, le bateau va avancer, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai une équipe qui est motivée, comme jamais elle a été. Je veux surtout pas qu'il y ait de rancœur, je veux surtout pas qu'on se glorifie le fait que j'ai pris cette décision. Loin de là mon idée, voilà, les choses sont ainsi faites, j'ai pris le temps de la réflexion, c'est une décision grave que j'ai prise, mais une fois encore, j'ai pris cette décision et j'assume parfaitement. Question posée par Magali. Certaines délégations ont été retirées des maires adjoints. À qui seront confiés les dossiers qui leur avaient été confiés? Voilà. Vous savez, là, il ne faut jamais aller trop vite sur ces sujets-là. Moi, je suis quelqu'un qui est très méthodique, hein, qui passe les jalons les uns après les autres. Alors, nous allons d'abord passer le conseil municipal prochain, du 17 octobre. Ensuite, le temps viendra, dans le mois qui suivra, de redistribuer les délégations, alors tout ou partie. Après, on verra comment on va le gérer. Chaque chose en son temps, il ne faut pas se précipiter. Vous savez, les affaires vont être traitées quand même. Hein. Le maire est toujours là, donc, et les conseillers municipaux sont là. Hein. On peut aussi fonctionner momentanément sans maire adjoint. De toute manière, voilà, il y a un mois à passer. On va y travailler. Une fois encore, c'est des décisions qui sont importantes. On ne nomme pas des maires adjoints comme ça. C'est pas un jeu de dés. Il faut trouver les bonnes compétences, les gens qui ont envie, des gens motivés, qui sont aussi à l'aise, je dirais, dans les activités et délégations qu'on peut leur donner. Donc il me faut du temps de réflexion. Je ne vais pas aller trop vite, mais probablement au cours du conseil municipal du 28 novembre, donc le mois prochain, donc les maires adjoints seront désignés. Question posée par Marie. Depuis des mois, j'interpelle au sujet de la signalétique de la rue d'Oron. Serait-il possible d'avoir des panneaux rue Moyenne et au bout de la Maison de la Culture indiquant les commerces rue d'Oron et en poussant le bouchon, enlever le panneau sur le pont d'Oron indiquant le centre-ville ailleurs que juste en face? Je pense que la rue d'Oron fait partie intégrante du centre
Dois-je quitter cette rue alors que j'y suis commerçante avec 2 boutiques depuis 15 ans? Alors surtout, ne quittez pas la rue. Vous avez une rue commerçante, très agréable à vivre, une rue de village finalement, elle a sa particularité avec des commerces différents. Alors pour répondre à votre question, donc, j'ai bien pris note de cette demande, hein, notamment au cours de la campagne municipale. Nous avons travaillé, et notamment le maire adjoint qui est en charge le commerce, avec les commerçants. Donc cette signalisation est en cours de réalisation, et elle sera implantée très prochainement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez paradoxal. Quand on vient du Pont-d'Oron, on vous oblige à aller au centre-ville par l'intermédiaire des boulevards, alors que c'est tout à fait agréable et facile de le faire par la rue d'Oron et ensuite par la rue des Arènes. Question posée par Éric Doucet. Rassurez vos lecteurs et d'une manière générale les berruyères et les berruyers. Avez-vous des projets ambitieux pour Bourges sur la durée du mandat, en dehors de tout ce qui a déjà été lancé? Alors ambitieux, si c'est souvent des grands projets en termes de bâtiments, je vous dirais non, parce que le budget de la ville ne le permet pas, hein. Comme je disais tout à l'heure, les dotations de l'État diminuent considérablement et diminueront encore davantage dans les années qui vont venir. Donc il faut équilibrer le budget, tout simplement. C'est une gestion de bon père de famille, donc on dépense que l'argent qu'on a, et puis on emprunte aussi jusqu'à la capacité de rembourser. Nous avons, je rappelle, 3 grands projets en cours ou à venir. Donc le premier, c'est le plan de renouvellement urbain qu'on doit terminer, qui a transformé considérablement les quartiers et la vie des habitants qui habitent dans ce secteur. Nous avons aussi le Palais des Sports, hein. Vous avez pu voir, si vous êtes passé à proximité, que le chantier avance très bien, hein. Nous sommes dans les temps, et ça c'est une très bonne chose. C'est quand même aussi, je tiens à rappeler, un investissement de près de 20 millions d'euros, hein. C'est conséquent. Donc ce Palais des Sports sera rendu disponible pour notre équipe de basket au démarrage de la saison suivante, hein, c'est-à-dire au mois d'octobre l'année prochaine. Et puis la Maison de la Culture, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un grand projet, qui va coûter 36 millions d'euros en toute taxe, et la ville ne sera pas en capacité, sur ce mandat-là, à engager des très gros travaux d'investissement tels que ceux que je viens de citer. Mais par contre, il faut effectivement les faire. C'est important de continuer à avoir des projets. Pourquoi ? Notamment parce que la ville s'embellit, hein, s'enrichit, et puis d'autre part, on crée de l'emploi, on maintient et on pérennise aussi les emplois, et les emplois qui sont des emplois locaux, hein. Ce ne sont pas des choses qu'on veut faire à l'extérieur. Donc ça, c'est fondamental. Question posée par Jean Leclerc. Sachant qu'on est le pays le plus visité au monde, pourquoi vous ne parlez pas ou peu du patrimoine de notre ville sur votre page Facebook? Stéphane Bern est venu, Claire Chazal en a parlé sur TF1. Notre cathédrale est classée à l'UNESCO. Faut-il revoir votre communication? C'est la communication est sans doute à revoir, hein. On y travaille tous les jours, hein. Encore ce matin, j'avais une réunion avec mon cabinet sur le sujet, donc c'est un travail très important et constant qu'il faut sans cesse améliorer. Alors si c'est pas forcément sur la page Facebook, je vous invite à regarder les vidéos. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que si vous êtes féru d'Internet, vous n'avez pas vu les vidéos, notamment qui avaient été faites dans le cadre du lancement de la prochaine émission des Racines et des Ailes, qui s'est déroulé, enfin, où les enregistrements ont lieu en particulier au Palais Jacques-Cœur. Donc voilà, on communique beaucoup, peut-être pas suffisamment, mais voilà, c'est une communication aussi équilibrée. Vous savez, l'attractivité passe pas non plus que par la page Facebook, c'est vrai qu'on devra le faire, mais par contre j'ai donné aussi, et je voulais le préciser, l'autorisation ce matin à ce qu'on crée des pages Facebook sur le Muséum d'histoire naturelle, sur les musées de Bourges, et donc ça va être lancé très prochainement, et ça permettra effectivement de faire connaître à l'ensemble bien sûr des berruyers, des Français et puis même des étrangers, tout ce qui se passe à Bourges, et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. Question posée par Michel Prévost. Si vous pouviez faire de Bourges une commune sans chômage, seriez-vous prêt à étudier de nouvelles options valorisantes? Merci pour votre engagement. Ah, une ville sans chômage. Mais dites voir, je serais pas maire de Bourges, je serais magicien. Et si je pouvais donner d'un coup de baguette magique de l'emploi à tout le monde, je serais le plus heureux des hommes.
c'est un vrai fléau, hein, le manque d'emploi. On le sent bien, même au niveau gouvernemental, et sans faire, je dirais, de politique politicienne, les engagements qui ont été tenus récemment, les engagements qui ont été avancés plutôt n'ont pas été tenus. Donc si c'était si simple que ça, voilà, les choses seraient faites depuis un moment. Les nouvelles options valorisantes, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses à faire, hein. Bon, vous savez, on peut créer des emplois et ça passe aussi par la formation. Avant tout, je pense que c'est ça qui compte et la bonne formation. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui le système éducatif soit très performant. Je suis même persuadé du contraire. Alors c'est pas critique, hein, c'est simplement un constat. Et je pense qu'il faut qu'on développe davantage les apprentissages. Pour apprendre les vrais métiers, les vrais métiers de demain. Et puis l'apprentissage, on doit le faire avec les entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, je pense que les Berruyers ne savent pas forcément trop. Nous avons de très belles entreprises sur Bourges et l'agglomération, des entreprises internationales. Je pense notamment à Olivier Monin, des sirops qui sont connus dans le monde entier. Je pense à l'écurie Signature, je pense à Dactyle Bureau, je pense à Seco Tools. Bon, il y en a beaucoup. Et pour avoir rencontré ces chefs d'entreprise, ils ont la vraie volonté aussi d'être des partenaires avec la ville de Bourges et l'agglomération pour combattre ces difficultés, ce chômage, et ils sont prêts à prendre des apprentis. Ils le font déjà d'ailleurs en fait, hein, mais accentuer effectivement leur participation pour qu'on forme, je dirais, les jeunes et les moins jeunes aux métiers dont on a besoin sur place. Je pense qu'il faut aussi développer des voies de formation plus spécifiques. Alors je pense en particulier aux métiers verts, hein, métiers liés à l'environnement, et puis s'appuyer aussi sur notre pôle universitaire pour aider en fait les entreprises qui sont implantées aujourd'hui et celles qui le seront demain si elles viennent s'implanter. On a aussi des structures. J'étais hier en entrevue avec la couveuse Solène, hein, qui aide beaucoup aussi les jeunes entrepreneurs, jeunes chefs d'entreprise. On a des pépinières d'entreprise. On va construire très prochainement sur le site de l'Étole un hôtel d'entreprise pour recevoir toutes ces entreprises qui souhaitent rencontrer Bourges. Et puis, j'ai toujours comme idée, donc il faut qu'on ressorte ce dossier sur lequel j'avoue ne pas avoir travaillé depuis les élections. C'est sur le Conservatoire national des métiers de l'art et du spectacle, parce que là, on a un label remarquable qui s'appelle Printemps de Bourges, hein, que tout le monde connaît dans le monde entier, et donc il faut qu'on s'appuie là-dessus pour effectivement former et valoriser en fait les emplois de demain et s'adapter effectivement à l'évolution de notre société. Question posée par Roland. Bonsoir, je n'ai pas compris le projet du stade de Pège. Qu'est-ce qu'une salle de convivialité, pour qui ? Alors jusqu'à présent, si vous voulez, on avait plutôt tendance à créer ce qu'on appelle des clubhouse, et ça, j'ai voulu qu'on change. Parce que ces clubhouse sont a priori dédiés à des clubs, et je pense que c'est une mauvaise chose, parce que l'utilisation n'est pas tout au long de la semaine. Alors ce club de convivialité qui va être créé à Depèche, d'abord, ce sera une salle municipale. Elle sera gérée comme une salle municipale, c'est-à-dire que d'aucuns, en fonction des disponibilités, souhaitent faire une réunion, souhaitent éventuellement faire, le baptême du petit, pourra louer cette salle. Donc elle ne sera pas dédiée. Alors évidemment, il y aura une priorité par rapport à l'utilisation, on va dire, sportive. Alors, club de rugby, club d'athlétisme, quand il y a des compétitions de tir à l'arc, les jeunes de l'UNSS, les écoles auront accès à cet espace. C'est pour ça que c'est un espace de convivialité, non plus un clubhouse. Donc c'est quelque chose qui était très nécessaire sur ce site. Bien, écoutez, merci pour toutes ces bonnes questions. J'espère avoir apporté les réponses que vous attendiez. Je voulais pour vous dire que c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que ça permet effectivement le contact direct avec la population, de répondre en toute transparence et sans langue de bois. Mais écoutez, je vous engage à noter toutes vos questions futures de manière à ce que vous puissiez me le poser à l'occasion du prochain rendez-vous qui aura lieu donc le mercredi 12 novembre à 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.